Afin de donner aux enfants un bon départ pour qu'ils aient une saine alimentation toute leur vie, il est important de reconnaître que vous pouvez faire confiance aux enfants. Ils savent les quantités de nourriture dont ils ont besoin. Ce concept clé provient du partage des responsabilités en matière d'alimentation, soit une approche d'une saine alimentation basée sur les travaux d'Ellen Satter, une diététiste professionnelle et thérapeute familiale. Le partage des responsabilités suggère que les adultes et les enfants ont des rôles bien distincts au moment des repas et des collations. Explorons davantage ce que représente le partage des responsabilités en matière d'alimentation. Les enfants sont nés en sachant quand ils ont faim et quand ils sont pleins. Il n'est pas important que les enfants mangent un certain nombre de cuillerées à chaque repas. Ce qui est important, c'est que vous faites confiance aux enfants pour savoir combien ils ont besoin de manger et leur permettre de s'écouter quand ils ont faim et quand ils sont pleins. Selon le partage des responsabilités en matière d'alimentation, c'est aux enfants de décider les quantités de nourriture qu'ils vont manger. C'est à eux de décider s'ils vont manger un peu ou beaucoup. Les enfants ont également la responsabilité de choisir ce qu'ils vont manger parmi les aliments que vous leur avez offerts. Finalement, c'est aux enfants de décider s'ils ont faim ou non, et donc s'ils veulent manger ou pas. Afin de respecter cette responsabilité, il est encouragé de laisser les enfants se servir eux-mêmes, avec l'aide d'un adulte au besoin. Offrez-leur la chance de se servir de nouveau s'ils ont encore faim. Cela leur permet de contrôler la quantité d'aliments dans leur assiette. Attendez-vous à ce que les enfants renversent et échappent des aliments et qu'ils soient lents à manger. Donnez-leur le temps de manger jusqu'à ce qu'ils n'aient plus faim et demandez aux enfants plus âgés d'aider à ramasser ce qu'ils ont renversé. Il est important de ne jamais forcer un enfant à goûter un aliment ou à manger tout ce qui est dans son assiette. De plus, n'utilisez pas les aliments tels que les desserts pour négocier, apaiser ou punir les enfants. Vous avez probablement déjà entendu des commentaires tels que « Finis ton assiette et tu pourras avoir du dessert » ou « Si tu ne prends pas une autre bouchée de tes carottes, tu n'auras pas de dessert » ou encore « Ne pleure pas, tiens, voici un bonbon ». En fait, ces messages envoient un mauvais message aux enfants. Ces types de commentaires peuvent rendre l'heure du repas et des collations désagréables et diminuer la capacité des enfants à reconnaître quand ils ont faim et quand ils sont pleins. Ces commentaires peuvent même mener les enfants à préférer les aliments de type dessert plutôt que les aliments que vous aimeriez qu'ils mangent. Il peut être difficile de croire que les enfants savent quand ils ont assez mangé. Cette approche peut être différente de la façon dont vous avez été élevé ou de ce que les gens autour de vous vous disent de faire. Soyez rassurés. Faire confiance aux enfants est la meilleure façon de les aider à développer de saines habitudes alimentaires. Tant que les enfants grandissent et sont actifs, ils mangent suffisamment. La quantité de nourriture que les enfants veulent manger peut dépendre de plusieurs raisons. Les jeunes enfants peuvent avoir moins faim s'ils se sont remplis de lait ou de jus entre les repas ou les collations, s'ils sont fatigués ou malades, quand leurs dents sortent ou lorsqu'ils sont distraits par ce qui se passe autour d'eux, comme le bruit des autres enfants, la télévision ou les jouets. Aidez les enfants à prêter attention à ce qu'ils mangent en limitant les distractions autant que possible. De plus, pour encourager un bon appétit, offrez de l'eau entre les repas et les collations plutôt que du lait ou du jus. Les enfants peuvent aussi avoir plus faim que d'habitude pendant les poussées de croissance ou après avoir été actifs. Portez attention et suivez les signes des enfants. Aidez-les à apprendre à écouter ce que leur corps leur dit. En tant qu'adulte et qu'éducateur, c'est à vous de décider les aliments que vous offrez, où manger et quand manger. Selon le partage des responsabilités, c'est à vous de décider du menu et d'offrir une variété d'aliments au moment des repas et des collations. Bien sûr, vous pouvez prendre en considération leurs préférences alimentaires, mais ne laissez pas les enfants décider du menu entier. Respectez les préférences alimentaires de chaque enfant et leur aversion pour d'autres, en ne pas les forçant à goûter, à manger un nombre précis de bouchées ou à vider leur assiette. En tant qu'adulte et qu'éducateur, vous avez la responsabilité de décider où les repas et les collations ont lieu. Prenez le temps de vous asseoir à la table avec les enfants. Ne vous pressez pas. Profitez de ce temps pour être des modèles et leur montrer comment déguster une gamme d'aliments. Mangez la même nourriture que les enfants autant que possible si votre centre sert les collations ou le dîner. Finalement, vous avez la responsabilité de décider quand les repas et les collations ont lieu. Assurez-vous que les collations et les repas soient pris au même moment tous les jours et offrez des aliments aux enfants tous les 2 à 3 heures.
Pour aider les enfants à bien manger lors des repas, servez les collations 1 à 2 heures avant un repas. Cette structure aide les enfants d'âge préscolaire à gérer leur appétit tout au long de la journée et leur donne la chance de manger lorsqu'ils ont faim. En suivant le partage des responsabilités en matière d'alimentation, vous créez une atmosphère joyeuse et détendue pour tout le monde aux heures des repas et des collations. Cet environnement agréable permettra aux enfants de savourer leur nourriture et de manger ce qu'ils ont besoin.